Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'Assis TV. Nous sommes ici en direct de la Cité internationale de Rabat à l'occasion de la 8e édition du sommet de la jeunesse et des étudiants en Afrique. Alors j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Al-Fadi, qui est non point des plus connus designers ici du continent africain et qui nous fait l'honneur de participer à ce sommet. Alors effectivement, la culture et la jeunesse se confondent aujourd'hui. Vous participez à une conférence sur la culture, sur la mode et la jeunesse, donc à l'occasion de ce sommet. Monsieur Al-Fadi, bienvenue. Mille merci de m'avoir invité, content d'être à vos côtés, fier d'être là surtout pour la jeunesse et pour l'Afrique. En tout cas, vous avez toujours répondu, et moi je le sais, vous avez toujours répondu à ces rendez-vous non moins des plus importants. La jeunesse, c'est l'Afrique, c'est la jeunesse, ça se confond en un seul mot. 600 millions de jeunes sur le continent, toute cette jeunesse qui aspire à grandir, à rêver. Alors aujourd'hui, comment la mode peut-elle inspirer cette jeunesse à se construire ? Déjà, je crois que ce que la MCI a fait, c'est une chose incroyable. Accueillir cette 8e édition est une manière de donner une dimension à l'Afrique et au Maroc et de montrer que la jeunesse a une valeur, que la jeunesse commence à être considérée et aimée de nos peuples et de nos dirigeants politiques. Pour moi, c'est très important d'être là par rapport à ça. Et en même temps, montrer que cette coopération sud-sud qui tient vraiment à cœur à Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, mais surtout aussi à la MCI, une manière de montrer que cette jeunesse, c'est notre avenir. Sans jeunesse, réellement, il n'y aura absolument rien du tout. Donc la mode, la culture, la création, tout simplement aujourd'hui, doit être considérée, doit être aimée des Africains. Les Africains ou nos dirigeants politiques panafricains n'ont pas compris. Depuis longtemps, ils croient qu'ils ont compris, mais mettre l'accent sur l'éducation d'autres choses en oubliant le plus important, notre culture, notre savoir-faire, notre création. Les créateurs africains se vivent et ont des soucis tous les jours que Dieu fait. Parce qu'uniquement, leurs vêtements ne sont pas portés par les politiques, leur savoir-faire n'est pas porté par les Africains. Consommer africain est très difficile, et même construire notre continent par la production de nos savoir-faire est très très difficile. Beaucoup de créateurs africains vont produire en Chine ou en Inde. D'où l'intérêt aujourd'hui de les former, de les éduquer, pour qu'aujourd'hui la création et la beauté africaine soient consommées, créées et produites sur notre continent. On a un continent, comme vous avez dit, de 600 millions de jeunes qui n'adhèrent qu'à faire du beau travail. Beaucoup de jeunes viennent chez moi, Al-Fadi, on a envie d'être avec toi. On a envie que vous soyez de notre côté. Et je suis de leur côté, étant donné que je créais le plus grand festival de mode au monde. Le FIMA est un des festivals que j'ai créé il y a 22 ans, qui met la jeunesse en valeur. Les concours de jeunes talents, les concours de jeunes stylistes, les concours de top model, les concours pour amener la bijouterie, la maroquinerie, mais par des jeunes. Et en plus, vous avez un choix tout particulier à choisir des villes qui sont des villes qui ont une symbolique très forte. Exactement. La première édition de ce festival s'est passée à Agadez, dans un désert magnifique, mythique. Et on le faisait dans le désert touristiquement, culturellement africain, pour qu'on montre aussi cette diversité culturelle africaine. Et la 20e anniversaire, on l'a fêté à Dakhla. Dakhla, donc le Maroc. La perle du Sud. La perle du Sud, exactement, comme vous avez su le faire, où on a eu le parrainage Sa Majesté, et on avait toute la jeunesse, dont l'AMCI qui a envoyé 50 étudiants de 42 nationalités qui sont venus accompagner ce festival pour montrer à cette jeunesse qu'aujourd'hui, on peut être architecte. On peut être ministre, même si on veut. On peut être militaire. On peut être tous les métiers du monde, un grand expert comptable. Mais la mode reste aussi un métier qu'on peut pratiquer. Parce qu'aujourd'hui, même pour faire de la mode, il faut avoir le bac d'abord. Parce que, là, vous parlez de la formation, mais alors est-ce qu'on a aujourd'hui, on a quand même des écoles au Maroc, les ID notamment, est-ce qu'il y a des écoles qui sont spécialisées avec cette prédominance à mettre en valeur l'identité africaine dont vous parlez? C'est une école qui existe au Maroc depuis 7 ans maintenant, qui s'appelle Casa Moda, qui a été créée par le Maroc, par le gouvernement marocain. Il y a aussi d'autres écoles européennes qui sont basées à Casa, mais moi, je suis en train de construire la première université de la mode et des arts au Niger. Donc, d'où ma venue aussi ici, pour montrer
à la jeunesse que nous pensons à eux, parce que et les éduquer dans le domaine de l'art et de la création est une manière de prendre aussi leur savoir-faire et leur donner cette dignité de dire, quand on veut des grands créateurs, il faut des grands artistes qui sont derrière, des grands techniciens, des grands ingénieurs, des grands faiseurs de bijoux. Mais si on n'a pas l'éducation à ce niveau-là, on n'allait nulle part. Donc on a été oublié à ce niveau-là. Moi, je le fais, ça fait quand même 7 ans que je me bats pour que cette école ait lieu, mais même dans le pays où on veut faire l'école, la compréhension n'est pas là. Même dans mon propre pays. Est-ce que c'est pas une faute de moyens aussi? La Banque mondiale m'accompagne, le pays aussi veut donner une dimension à ça. C'est l'incompréhension vient même de nos dirigeants politiques qui n'ont pas compris l'intérêt. Moi, j'ai du tout, pour uniquement déballer le problème que comprendre la création, comprendre l'art, c'est aussi être plus près de la population, plus près de la jeunesse, pour dire cette jeunesse-là n'a pas envie de faire la comptabilité, n'a pas envie de faire du droit, n'a pas envie de faire, mais il a envie de faire que de la mode. Donc on doit exister, l'école de mode doit exister, de l'art doit exister, des peintres africains. Aujourd'hui, la peinture, et aujourd'hui, l'art contemporain coûte très cher. Et l'Afrique est en train de devenir un continent où un tableau d'un créateur, d'un peintre coûte 90 000 euros à 100 000 euros. Donc il n'y a pas de raison que l'Afrique ne profite pas de ça. C'est l'incompréhension de nos dirigeants politiques qui pensent des fois que investir dans la culture ou dans l'art ou dans l'école, c'est pas une priorité. Alors, ça veut dire qu'ils comprennent même pas. Justement, la musique aussi, notamment un vecteur très fort, et on voit aujourd'hui les artistes américains, les Beyoncé, s'inspirent aujourd'hui de l'Afrique et se réapproprient un peu aussi notre identité et s'en fait un succès. Et les créateurs européens, tous les grands créateurs européens s'inspirent de quoi aujourd'hui? De nos wax, de nos textiles, de nos bijoutiers, de notre manière de faire, pour mettre à leur acquis ces créations africaines, qui doivent être des créateurs africains qui doivent le faire marocains, sénégalais ou ivoiriennes. Donc d'où l'intérêt de partager. On peut être ensemble. Le textile africain, que des fois on dit le wax africain. Le wax n'est pas qu'africain. Le wax est aussi hollandais. Et l'argent part là-bas. L'argent doit retourner chez notre continent. Et beaucoup de basins que nous portons, que nos parents portent, c'est le damassé qui est fait en Allemagne. Donc il y a une africanité qui est dit dessus, mais tout l'argent, le gain part sur le continent européen. Donc on n'est pas fâchés. Nous voulons uniquement ensemble que nous travaillons en partenariat pour qu'aujourd'hui on puisse éduquer nos enfants et on puisse aussi produire localement ces matières qu'on dit africaines. Alors moi j'ai une question, j'ai toujours imaginé, il y a les capitales qui sont les capitales de la mode où les grands défilés de haute couture se font, que ce soit Milan ou Paris ou New York. Est-ce qu'on a l'équivalent en Afrique? Abidjan est une capitale aujourd'hui, mais le Niger est devenu par rapport au FIMA que j'organise. Le FIMA est le festival international de la mode africaine. On le fait chaque 2 ans avant, maintenant on le fait chaque année. Donc c'est l'équivalent, mais sans être équivalent parce que uniquement les grands créateurs de mode européenne ont les bailleurs de fonds, ont les argentiers qui mettent de l'argent dessus. L'Africain a peur de mettre de l'argent sur un créateur africain. L'Européen n'a pas peur de mettre de l'argent sur un créateur européen. Donc c'est pour ça que nous battons pour éduquer nos enfants et en même temps éduquer nos politiques et les gens qui ont les moyens pour mettre l'argent sur les créateurs africains. Et on doit avoir Casablanca, on doit avoir Rabat, on doit avoir Abidjan, on doit avoir Niamey, on doit avoir Kigali, on doit avoir Lagos qui est en train de se battre pour que la mode plateforme des Fashion Week existants où les acheteurs viennent acheter en Afrique. Parce que beaucoup de nos boutiques qui vendent nos créations aujourd'hui ne vendent pas africains. Ils vont aller en Chine, ils vont aller à Dubaï, ils vont aller à Paris, acheter les créateurs européens pour venir les vendre dans nos boutiques. Donc il faut que ça change un petit peu pour qu'on trouve une solution d'avoir les créateurs africains, leur donner une dimension culturelle. À Marrakech aujourd'hui, j'ai vu 4-5 boutiques qui s'appellent des concept stores, qui sont venus nous voir, les Africains, pour vendre nos vêtements. Ça commence à venir. Donc il y a une demande. Il y a une demande aujourd'hui. Moi, j'aimerais aussi savoir par rapport au digital. On a une jeunesse de plus en plus connectée. Absolument. Comment la mode peut s'appuyer avec ce digital pour essayer vraiment d'élargir l'audience? J'aurais dû amener mon fils avec moi, qui travaille sur un salon qu'on appelle Aske. Aske, c'est un salon de recevoir et de donner du recevoir, un salon où nous organisons à peu près 300 à 250 jeunes talents qui viennent, où ils créent, d'ailleurs on a créé des hackathons
on a créé des Icon Speech pour essayer de trouver des solutions dans ces valeurs, pour trouver des solutions dans cette jeunesse qui va créer réellement, en train de créer leur système pour, dans le domaine de la mode, dans le e-commerce, dans des domaines qui permettent quand même d'aller très très vite. Et ça commence à marcher. On a dans les concours pour la jeunesse, on a toujours des jeunes talents qui sont incroyables, qui gagnent de concours, à qui on leur donne un peu d'argent pour essayer de développer leur histoire, ou leur marque, ou même leur produit. Pour moi, je suis certain que la jeunesse africaine est en train de faire des grandes choses, et dans le domaine de la mode, dans le domaine de la création, ils ont compris que l'argent est là, la création d'emplois aussi est là, et c'est pour ça que ces rencontres qu'on a fait aujourd'hui à Rabat, ici à la MCI, où je suis très content, est une valeur sûre pour le continent africain et pour la jeunesse. Alors moi, une dernière question, et là c'est plus le mannequinat. Alors on a toujours trouvé, on a des très jolies filles en Afrique, et d'ailleurs récemment, si on peut rebondir sur la Miss Univers, qui est quand même africaine, et Miss America africaine, Miss France. France. Donc on a de plus en plus. Mais comment aujourd'hui ces filles, ces jeunes filles qui rêvent d'être mannequins, comment elles peuvent évoluer dans un environnement qui n'est pas encore structuré? Nous faisons tout pour qu'aujourd'hui, sur un grand podium où il y a 50 mannequins blanches, qu'il y ait au moins une dizaine de femmes noires et femmes métissées ou arabes. C'est le combat que nous menons pour le continent africain, que je mène moi depuis 30 ans. C'est ce combat où je ne suis pas écouté peut-être, parce que uniquement, il faut que la structure de dire que l'argent est chinois et l'argent est américain et l'argent est française, donc ils préfèrent prendre des Chinois sur les Américaines pour montrer la beauté des Chinois, alors qu'aujourd'hui, les Africains ont les moyens, on doit investir dans la mode pour qu'on crée cet élément de nos grosses agences de mannequins où on a une agence où sur 50 mannequins, 40 seront de noirs, ou métissés, ou arabes, et les 10 sont les européennes. C'est l'image de l'Afrique. L'Afrique porteuse d'espoir, l'Afrique de la création, l'Afrique du bonheur, parce que c'est ce qu'il faut. L'Afrique de l'huile d'argan, l'Afrique du beurre de karité, l'Afrique du parfum, l'Afrique du cosmétique, l'Afrique de la bijouterie et de la bagagerie cuirs et peaux. Il n'y a pas de raison que l'Afrique aussi n'a pas sa part. Alors, on le fait chez nous, on le crée chez nous. Les senteurs sont chez nous et c'est marqué. C'est exploité par des grandes multinationales qui le réadaptent et le brandent à leur façon. Mais nous aussi aujourd'hui, on peut le faire. D'où le combat que je mène depuis des années. Et ce combat doit être aujourd'hui adoré. Et ça commence. Parce que si on a fait Darla le FIMA, que Inch'Allah, cette année, l'année prochaine, on prépare le FIMA dans un autre domaine où nous amenons des jeunes talents. Parce que nous faisons des concours de jeunes stylistes. Vous révélez des talents aussi, des créateurs. Mais 300 à 400 jeunes talents qui font le concours, qui viennent des 54 pays africains et qui ont, aux 2 éditions, le Maroc a gagné les combats. Les meilleurs stylistes qui sortent sont des Marocains. Il y a des Togolais, il y a des Béninois, il y a des Sud-Africains. Donc l'image, il est là. L'Afrique est créateur et l'Afrique est à la mode. L'Afrique est créateur, l'Afrique est à la mode. C'est sur ces mots que je vais terminer avec M. Al-Fadi. Donc merci encore de nous suivre sur l'Assise TV, donc toute l'actualité de la jeunesse africaine à Rabat à l'occasion de ce sommet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo.